la Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h, sur CFM Radio 106.3. La Meute, 100% témoignage. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. Pour tous les enfants, c'est la fête. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, c'est la rentrée des classes. Septembre est passé, les vacances sont déjà loin et nous voilà de retour avec la Meute pour notre magazine mensuel 100% témoignage de la Ligue des familles. Nouvelle rentrée, nouvelle équipe. Mon homonyme Delphine et Aurélien s'en sont allés vers d'autres projets et nous accueillons deux nouvelles volontaires, plus que motivées, car elles ont réalisé la plupart des interviews cette fois-ci. C'est Rosa et Muriel, que vous entendrez plus tard, qui participent à ce type de projet pour la première fois. Nous avons également toujours avec nous notre précieux préposé à la technique Arnaud et ma précieuse collègue Yolande, évidemment. Pour cette émission spéciale rentrée, Rosa s'est lancée la première dans le bain et est allée à la rencontre d'Adèle, qui fait sa grande rentrée en première primaire, et de Sarah, qui, elle, fait ses premiers pas en secondaire. Il nous explique tout ça. Muriel, quant à elle, est allée rencontrer Christina, maman de 4 enfants, qui nous partage ses difficultés avec nous, et Mélanie, qui s'occupe de l'école des devoirs de la maison citoyenne de Morage, et qui nous explique un petit peu son fonctionnement. Pour ma part, je me suis entretenue avec Magali Discard, directrice de Lire et Écrire Centre Mons-Borinage, qui nous parle des conséquences des changements des rythmes scolaires sur leur formation et qui nous présente leur campagne de sensibilisation de cette année qui s'appelle « Un simple clic, une double claque » qui aborde la fracture numérique. Enfin, Yolande, ma collègue, en a profité avant son départ pour s'entretenir avec Maxime Mikils, notre collègue chargé d'études sur les questions liées à l'école et qui nous quitte pour d'autres horizons. Et Maxime nous expose les constats et les combats de la Ligue des familles concernant la gratuité scolaire. Voilà pour cette première émission, j'espère qu'elle vous plaira, elle est bien chargée. Je voudrais remercier l'équipe qui a vraiment fourni un super travail. Merci également à CFM Radio de nous accueillir sur leurs ondes. Et j'en profite pour vous informer que la Maison des Géants de la Ligue des familles pose ses fondations à la Maison pour Association à Marchais-nos-Ponts sur la route de Mons du 11 octobre au 21 octobre. On peut la visiter de 9h à 16h la semaine et de 9h à 17h le week-end. N'hésitez pas, c'est très intéressant. Cette maison nous offre la possibilité de nous rendre compte des dangers domestiques. Donc voilà, je vous souhaite une belle émission et au mois prochain. Dans le préau de l'école, on s'amuse et on rigole. On retrouve ses copains et tout ce qu'on aime bien. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. Pour tous les enfants, c'est la fête. La maîtresse est très jolie, elle sourit tout le temps Et console les petits qui réclament leur maman. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. Pour tous les enfants, c'est la fête. On va jouer et chanter, dessiner et colorier. Mais aussi apprendre à lire, à compter et à écrire. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. Pour tous les enfants, c'est la fête.
Vous êtes à l'écoute de la Mute sur SFM Radio pour cette émission de la rentrée de la Ligue des familles. Je rencontre Sarah et Adèle pour qu'ils nous parlent de leur rentrée scolaire. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors les enfants, comment ça s'est passé cette rentrée? Bien. Et Adèle, comment ça s'est passé? Bien. Et toi Sarah, comment s'est passée cette rentrée? Bien aussi. Vous êtes rentrés en quelle année tous les deux? Adèle, tu es rentrée en quelle année? En primaire. Et Sarah? En première secondaire. Qu'est-ce qui t'a le plus changé depuis la rentrée, Sarah? Qu'est-ce qui t'a le plus changé? Bah tout. C'est-à-dire? Le trajet, j'y vais en bus maintenant. Les professeurs, les matières. Et voilà. Ok. Et toi, Adèle, qu'est-ce qui a le plus changé? On joue plus. Et maintenant on travaille. Vous travaillez beaucoup? Oui, on fait des devoirs et on a des leçons. Ah, super. Sarah, toi qui es rentrée en secondaire, quel est ton sentiment par rapport à cette grande étape? Je vois plus mes amis comme avant. Les matières ont changé, ça devient compliqué. Ok, merci les enfants pour votre témoignage. Au revoir. Merci. La Ligue des familles. Oh, pinaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Toujours à l'écoute de la Meute de la Ligue des familles sur CFM Radio. Je viens rencontrer Christina, maman d'une famille nombreuse. Bonjour Christina. Bonjour Muriel. Alors je te pose la question. Christina, comment s'organise la rentrée d'une famille nombreuse? Pas excellente. Et l'organisation non plus. Après les vacances, lever, les habiller et les faire se déjeuner pour qu'ils ont déjà déjeuné. Combien d'enfants, Christina? 4. Tu nous les présentes? Oui, alors il y a Lucie, Nicolas, mon petit Nicolas, Mia et Alain. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie des familles nombreuses au moment de la rentrée? Il faut juste de l'argent. Alors, pour la rentrée, certainement, comme avant, une double allocation familiale, si c'est possible, serait la bienvenue, car les fournitures sont hyper chères. Merci à toi, Christina, pour cette interview. C'était Muriel qui rencontrait Christina, donc maman de 4 enfants, et qui nous exprime ses difficultés non seulement organisationnelles, mais également financières au moment de la rentrée scolaire pour l'achat des fournitures. Alors je voudrais rappeler que la Ligue des familles a pour mission principale de transformer la société pour la rendre plus compatible avec les besoins de tous les parents. Et pour cela, une équipe se consacre à analyser le vécu des familles, les règles en vigueur, les difficultés et adresser des revendications politiques. Alors, on peut retrouver sur le site internet de la Ligue des familles, donc www.liguedesfamilles.be, dans l'onglet Nos combats, on peut retrouver diverses analyses et études, et notamment la dernière en date concernant la gratuité scolaire qui s'intitule « Où est passée la gratuité scolaire ?» Donc n'hésitez pas à aller consulter cette étude, la lire et pourquoi pas nous contacter aussi pour
N'hésitez pas à aller consulter cette étude, la lire, en prendre connaissance et pourquoi pas éventuellement nous contacter si vous avez envie d'apporter votre témoignage également. Merci à Muriel pour cette première interview. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous apporter votre témoignage ou participer éventuellement à une de nos émissions de la Meute, vous pouvez me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be d.hubert@liguedesfamilles.be. Merci. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h, sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. Sur la Meute, l'émission de la Ligue des familles, je rencontre Mélanie, qui est animatrice dans une école des devoirs. Mélanie, bonjour. Bonjour Muriel. Mélanie, dis-moi, comment vous vous êtes organisée avant la rentrée avancée au 29 août? Alors, les inscriptions se sont déroulées la première semaine de la rentrée et nous avons réellement recommencé le soutien scolaire le 6 septembre, donc la deuxième semaine. Comment ça se passe pour les enfants à l'école des devoirs? Tu peux expliquer pour les parents qui ne connaîtraient pas? Alors, le soutien scolaire, il se déroule 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis, en période scolaire. Alors, les enfants arrivent vers 15h30 après l'école. De 15h30 à 16h, on leur laisse un petit temps de pause pour qu'on puisse défouler, prendre une petite collation. Et de 16h à 17h, là, ils font leurs devoirs. Donc, on les met dans un cadre de travail adéquat pour la réalisation des devoirs. Et voilà, on s'assure que les devoirs sont réalisés sans toutefois les corriger. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'école des devoirs. Alors nous voulons accueillir un maximum de 15 enfants que nous séparons en 2 groupes selon les âges. Voilà. Est-ce que ces cours sont payants? Non, c'est totalement gratuit. Voilà. On essaye d'accompagner les enfants dans leur gestion du travail au quotidien. Voilà, comme je disais, on les place dans un cadre de travail adéquat à la réalisation de ses devoirs. On s'assure que l'enfant a réalisé ses devoirs et comme je disais, on ne corrige pas les devoirs. Donc on est là pour les soutenir, pour voir s'ils ont compris. Et voilà, on s'assure que l'enfant a compris. S'il n'a pas compris, bien à ce moment-là, on peut aussi avoir des petites explications à lui donner. Pourquoi les parents font appel à vous en général? Alors les parents font appel à nous parce que voilà, il est parfois plus facile dans un cadre extérieur de réaliser les devoirs des enfants. À la maison, c'est pas toujours évident. Bon, les parents n'ont pas toujours non plus la possibilité de faire ces devoirs ou de comprendre les devoirs ou de les expliquer convenablement à leurs enfants. Nous avons aussi des parents qui travaillent, qui rentrent plus tard. Donc voilà, c'est plus facile aussi quand on rentre du travail tard que les enfants aient réalisé leurs devoirs que de devoir faire les devoirs après le travail à des heures qui sont tardives. D'accord. Merci Mélanie pour cette interview, c'est très gentil de ta part. Mais avec plaisir. Merci à Mélanie de l'école des devoirs de la maison citoyenne de Morage, donc qui nous explique un petit peu comment fonctionne l'école des devoirs. Pour la Ligue des familles, donc vous pouvez retrouver sur le site internet de la Ligue des familles www.liguedesfamilles.be dans l'onglet En action, nos projets d'animation et d'intégration sociale. Vous pouvez retrouver les Zooms de la Ligue. Alors les Zooms de la Ligue, c'est quoi? Ce sont des vidéos qui offrent un point de vue à 360 degrés sur une problématique familiale. Dans ces Zooms, nous pouvons retrouver un Zoom qui traite du travail scolaire à domicile, qui s'intitule « Le travail scolaire à domicile renforce-t-il les inégalités ?»
Et donc, si jamais vous vous sentez concerné par la question du travail à domicile ou sur la question des inégalités scolaires, que vous souhaitez organiser une conférence au sein de votre établissement, au sein d'un comité de parents ou même au sein d'une maison citoyenne, si vous avez envie d'initier un projet à plus long terme sur la thématique des inégalités scolaires avec une action de changement comme objectif, n'hésitez pas à me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h, sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Vous êtes toujours à l'écoute de La Meute, le magazine 100% témoignage de la Ligue des familles sur CFM Radio. Aujourd'hui, je rencontre Magali Discard, directrice de Lire et Écrire Centre Mons-Borinage, pour cette spéciale rentrée scolaire. Magali, bonjour. Bonjour Delphine. Magali, quelles sont les missions de Lire et Écrire en quelques mots ? Alors en quelques mots, Lire et Écrire a plusieurs missions. Elle a une mission de sensibilisation auprès du grand public, mission d'interpellation politique, formation de formateurs et formation auprès de personnes en difficulté de lecture et d'écriture. Ok, donc des personnes adultes. Vous accueillez combien de personnes cette année, par exemple ? Ici, pour cette rentrée de septembre, nous sommes à 105 inscriptions. Ok, donc ces personnes viennent en formation pendant les périodes scolaires. Comment vous vous êtes adapté au changement des rythmes scolaires ? Est-ce que cela a un impact sur vos obligations décrétales ? Alors l'impact, on va le mesurer à long terme parce que, donc oui, on respecte les rythmes scolaires et donc cette année-ci, on va faire un essai pendant les 2 semaines de congé d'automne de mettre en place des ateliers qui seront en lien avec le dispositif et donc le parti pris qu'on a pris, c'est bien de travailler pendant les 2 semaines, d'étaler ces ateliers pour permettre à un plus grand nombre de participer. On verra, c'est une première expérience parce que notre questionnement est bien comment assurer la participation des mamans qui ont des enfants, par exemple. Parce que là, ça risque de poser problème. Donc on va voir un peu si on ne peut pas trouver des partenariats avec les plaines de jeux ou ce genre de choses pour quand même permettre à tous de pouvoir participer aux ateliers qu'on va mettre en place. Et donc, voilà, on va faire un premier essai ici pendant les vacances et on verra, on évaluera et on verra un petit peu pour 2023 ce qu'on peut faire et comment on peut travailler pour que ça n'ait pas d'impact justement par rapport à nos obligations d'heures, etc. Et l'impact que ça peut avoir tant au niveau des heures mais aussi au niveau pédagogique par rapport au processus d'apprentissage de nos apprenants. D'accord. Alors, pour lire et écrire, le mois de septembre est aussi synonyme de journée internationale pour le droit à l'alphabétisation pour tous. Et donc le 8 septembre, vous avez lancé votre campagne « Un simple clic, une double claque ». Tu peux nous en parler un petit peu et nous parler de vos différentes actions ? Donc voilà, la campagne du 8 septembre, c'est bien dans le cadre de nos actions de sensibilisation auprès du grand public et de bien informer le grand public qu'à l'heure actuelle, il y a encore des personnes qui sont en difficulté de lecture et d'écriture parce que je pense que beaucoup de personnes l'ignorent, qu'une personne sur 10 est encore en difficulté de lecture et d'écriture. Et donc pour cela, mais on tient des stands sur les marché de Saint-Guilain, marché de Couëme. Et le 8 septembre, cette année-ci, on a vraiment voulu mettre l'accent sur la numérisation des services, qu'ils soient publics ou privés. Voilà, de plus en plus de services fonctionnent à distance, fonctionnent avec des bornes, fonctionnent, mais il n'y a plus vraiment ce contact humain. Alors on n'est pas contre la numérisation des services et contre l'évolution de la société, mais je pense qu'il faut encore avoir le choix de pouvoir s'adresser à des personnes, les personnes qui sont à l'aise avec l'outil numérique, qu'elles fassent leur démarche à distance, etc. C'est pas un souci, mais il y a encore des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cet outil, et donc il faut pouvoir permettre aux personnes d'avoir le choix. C'est pour ça simple clic ou double claque pour les personnes en tout cas qui seraient en difficulté par rapport au numérique. D'accord, merci Magali. Merci à vous.
La Ligue des familles. Pinaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Bonjour Maxime. Bonjour. Voilà, je vais vous présenter Maxime qui travaille au service études et actions politiques de la Ligue des familles. Comme ce mois-ci, nous sommes sur la rentrée scolaire, Maxime va nous parler justement de la rentrée scolaire, de la gratuité, du coût, tout ce que ça comporte un petit peu. Je t'écoute Maxime. Donc voilà, depuis quelques années, on a eu une grande amélioration en matière de gratuité qui concerne l'enseignement maternel, puisque depuis 2019, donc la première maternelle est gratuite, puis la deuxième en 2020, la troisième en 2021. Et donc on a maintenant un niveau d'études qui est totalement gratuit pour les parents, à l'exception de 3 choses qui sont toujours à charge des parents dans le matériel scolaire, qui est le cartable, le plumier non garni et la tenue usuelle de l'élève, parce qu'il faut quand même que l'élève vienne habillé à l'école. En dehors de ça, reste encore à charge des parents les frais de piscine et les déplacements, les frais d'excursion scolaire et les frais de voyage scolaire, mais ces deux-là sont plafonnés à un certain montant, soit de par an, soit pour tout le niveau maternel pour les voyages scolaires, donc c'est plus ou moins 105 € pour l'ensemble de la scolarité. Et donc ça, c'est vraiment une amélioration très positive, parce que ça permet maintenant à tous les élèves de l'enseignement maternel de fréquenter l'école de la manière dont c'est en fait prévu par la Constitution, à savoir une école qui est réellement gratuite, une école qui permet les conditions de l'égalité entre les élèves. Alors ça, la décision de l'enseignement maternel, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est une décision qui a été appliquée depuis 2019, mais qui en fait a été prise par le gouvernement précédent. Et donc le gouvernement actuel, lui, n'a pas encore pris une mesure en matière de gratuité, malgré le fait qu'il soit engagé à les prendre. Et donc nous, on espère vraiment que dans quelques semaines, en fait, au moment où vous écoutez cette émission, il y a le conclave budgétaire de la Fédération Libre-Bruxelles et qu'on va enfin dégager des moyens pour rendre l'école primaire gratuite. Et donc la demande à la Ligue des familles, c'est la gratuité de la première et de la deuxième primaire à partir de l'année 2023. Et puis ensuite, de manière année après année, donc 2024, troisième primaire, 2025, quatrième primaire, et ainsi de suite, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'enseignement primaire. Alors là-dedans, on aimerait bien aussi qu'on avance un peu plus vite sur le plafonnement des coûts des voyages scolaires, également en primaire et en secondaire, parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre encore 12 ans pour plafonner les prix de voyages scolaires en secondaire. L'idée étant de pouvoir permettre à tous les élèves de partir dans ces voyages scolaires, parce qu'aujourd'hui, un élève sur 10 dans l'enseignement secondaire ne peut pas partir à cause du prix, qui est trop important pour sa famille. Et donc l'idée est vraiment de lutter contre les frais excessifs que peuvent proposer certaines écoles, et donc de permettre à tous les élèves de bénéficier en fait de cette activité qui reste très intéressante, qui sont le voyage scolaire, mais voilà, dans des conditions qui permettent de ne pas appauvrir la famille. En gros, Maxime, on ne lâche rien et on continue le combat, en tout cas pour y arriver vraiment à une vraie gratuité scolaire. Tout à fait, parce que c'est vraiment un combat qui est nécessaire et qui, aujourd'hui, les frais de rentrée scolaire, donc si on prend juste le montant du matériel scolaire à charge des parents, en primaire, ça représente environ 250 €, en secondaire, ça représente plus de 400 €, et là-dedans, on ne compte pas le matériel informatique qui a fait son apparition depuis les 5 dernières années, où on voit vraiment que c'est quelque chose qui concerne de plus en plus d'élèves. Il y a 13% d'élèves du primaire à qui on demande l'achat d'un ordinateur. Il y a environ plus d'un élève sur 2 en secondaire qui sont concernés par cette demande des écoles aussi, et donc ça vient évidemment alourdir le budget des familles qui, on le sait, voilà, on est dans un contexte économique de crise sociale dans lequel les prix augmentent pour tout. L'hiver approche, les gens vont avoir probablement du mal à se chauffer pour toute une partie d'entre nous, malheureusement. Et donc, voilà, est-ce que le rôle de l'école, c'est maintenant d'aggraver la fracture sociale, d'aggraver les difficultés financières des familles, ou au contraire, c'est de permettre à chaque enfant d'être scolarisé dans des conditions qui à la fois ne mettent pas en difficulté sa famille et qui en même temps ne le mettent pas aussi en difficulté par rapport à ses camarades de classe, quoi. Personne n'a envie d'être l'enfant dont les parents ont du mal à payer cette facture. Donc voilà, la réduction de la facture scolaire, c'est vraiment un objectif qui bénéficiera à tout le monde. Merci Maxime, je pense que tu as été suffisamment clair. Merci à toi. Merci à toi.